Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Bitcoin et de l'Ether. On va voir un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, comme vous le savez, avec la grosse chute et le gros regain qu'on a vu aujourd'hui, je vais vous parler aussi de deux de mes prédictions qui se sont validées. Et je vous indiquerai bien sûr mes nouveaux niveaux de support et mes nouveaux niveaux de résistance pour le Bitcoin et pour l'Ether. Donc c'est parti, commençons directement par le Bitcoin. Alors, on peut voir que sur des chandelles de 4 heures, on a vu une grosse chute de l'ordre d'environ 10%. Cette grosse chute nous a amené jusqu'à 53 600 $. On a pu donc créer un niveau de support ici, ce niveau de support qu'on retrouvera tout à l'heure lors de l'analyse du graphique journalier. On a pu voir que c'était vraiment un énorme support puisqu'on a pu rebondir et que là aujourd'hui on est monté jusqu'à 58 000 $, donc avec une remontée qui serait à peu près de 10% aussi comme la chute qu'on vient de voir. Aujourd'hui, la chose de laquelle il faut faire très attention, c'est qu'on a vu un niveau de support à 53 600 $. Et là, aujourd'hui, voilà, on est vraiment pile à ce moment même, donc à 18h59, pile sur la ligne de résistance qui est donc la moyenne mobile à 58 700 $. Donc attention, ça peut être un gros niveau de résistance. Donc à voir sur les prochaines heures comment ça va se dérouler sur le graphique de 4 heures. Ensuite, si on s'en va plus précisément sur le graphique, on peut voir que donc cette résistance dont je vous parlais, elle est ici à peu près, et elle correspond pile à ce que je vous disais. Voilà, quand on était par là, je vous disais, voilà, on va continuer à chuter, et on va peut-être sûrement venir se faire supporter par la moyenne mobile qu'on a ici. Mais voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont suivi mes conseils. Je pense que ici c'était vraiment le meilleur moment pour acheter, une fois qu'on se fait supporter par cette moyenne mobile. Comme on est venu se faire supporter ici, voilà ce que je disais, les fameux deux ponts qu'on a ici pour le Bitcoin. Donc aujourd'hui, voilà la ligne de résistance qui était placée à la moyenne mobile sur les chandelles de 4 heures, et là la moyenne mobile est sur les chandelles journalières, donc qui est un peu plus haute, qui est à 60 000 $. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Ça sera donc un deuxième niveau de résistance pour ensuite dépasser cela et aller encore plus haut. Donc selon moi, pour le Bitcoin, il faut voir comment va se dérouler cette étape-là, en fait, cette première ligne, ce premier niveau de résistance, qu'on a pu voir que vraiment il y avait quelque chose qui résistait bien ici, donc à 59 500 $. On a vu de la résistance ici, de la résistance ici, un peu de support ici. Donc je pense que cette ligne-là, même les 60 000 $, en fait, ça va être un gros niveau de résistance et un gros seuil à passer. Et une fois qu'on sera passé au-dessus, à mon avis, on ira encore plus haut. Premier niveau de résistance ici, deuxième à 60 000 et troisième à 61 000. Voilà, donc à suivre attentivement. Et je pense que ça, on va être fixé d'ici les prochaines heures, voire demain. Un autre point qu'il faut regarder, c'est le Fear and Greed Index. On peut voir qu'aujourd'hui, avec la peur qu'il y a eu sur le marché, avec notamment cette grosse chute qu'on a vue ici, qui était de l'ordre d'à peu près, allez, 20%, ça a mis le marché en berne, vraiment. Plus personne ne croit en crypto-monnaie, comme on peut le voir ici avec le Fear and Greed Index. Et selon moi, c'est vraiment le meilleur moment pour acheter. Lorsque personne ne croit en crypto-monnaie, c'est vraiment le meilleur moment d'acheter. Parce que comme je vous le rappelle, les whales, les plus gros possesseurs de Bitcoin font vraiment l'inverse de ce que les gens pensent, c'est-à-dire font monter le marché dès que les gens croient qu'il va descendre, et inversement. Pour moi, voilà, c'est vraiment le meilleur moment d'acheter et c'est ce que je vais faire. Un autre point très très important à regarder, c'est le marché traditionnel, donc le S&P 500, qui montre donc la grosse chute qu'on a vue ici. Vraiment, bon, c'était sûrement dû aux variants du Covid, voilà, qui a fait vraiment chuter le marché, et donc le marché des crypto-monnaies avec. Voilà, comme je vous le disais, bien sûr, le S&P 500 est vraiment l'indicateur le plus fort sur les évolutions du Bitcoin et des crypto-monnaies. Dès que le S&P 500 chute, les crypto-monnaies chutent, et dès qu'il monte, les crypto-monnaies montent. Et comme on l'a vu avec cette grosse chandelle verte, on a pu voir que le S&P 500 est remonté très rapidement, et quelques jours après, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont en train de remonter. On peut penser c'est que cette chute est due notamment aux variants du Covid, et la remontée est sans doute parce que ben voilà, la Fed imprime encore plus de billets, veut essayer de sauver l'économie, etc. Bon, d'un côté c'est positif aujourd'hui pour le Bitcoin et les crypto-monnaies, mais bon, ça risque d'être négatif par la suite. Lorsqu'on va s'apercevoir qu'on a beaucoup trop imprimé de billets et que la valeur de la monnaie
commence à diminuer très fortement. Je pense que c'est là où le peuple va commencer à se soulever, c'est là où on va forcément changer de système monétaire, et c'est peut-être qu'à ce moment-là que le Bitcoin et les crypto-monnaies vont faire leur entrée et vont être adoptés par tout le monde. Voilà, c'est que mon avis, hein, c'est une idée, ce qui pourrait se passer par la suite. Donc selon moi, voilà, si les marchés traditionnels continuent à être dans le vert et continuent à remonter encore plus vers le haut, on aura forcément le Bitcoin et les crypto-monnaies qui vont suivre, et ça risque d'être très bon pour tout ça. Et on risque donc de faire de gros gains par la suite. Ensuite, si on parle un petit peu de ce qui se passe sur les terres, on peut voir que là, on a vu une grosse montée un petit peu similaire à celle du Bitcoin. Cette montée qui aujourd'hui est venue se reposer sur les moyennes mobiles, donc là sur des intervalles de 4 heures. On est monté au-dessus des 3 moyennes mobiles, là on est venu se reposer ici, donc c'est très très intéressant. Si on essaye de regarder un petit peu quelles pourraient être les lignes de résistance et de support, donc on peut clairement mettre une ligne de support ici, donc à 4 300 $ à peu près. Et donc la prochaine ligne de résistance serait sûrement à ces niveaux-là, donc à 4 500 $. Voir comment ça va évoluer. On a donc cette ligne de résistance, je l'ai placée ici parce qu'on peut voir que elle a été niveau de support ici, 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 et là elle a été niveau de résistance. Donc je pense que ça peut rester un niveau de résistance assez fort aussi. Là on peut tracer aussi ce niveau de support, voilà, qui nous a supporté une fois, deux fois, trois fois à 3900, allez, 4000 $. Donc pour moi c'est assez logique, comme je vous le disais. Vraiment les grosses unités, c'est les niveaux de support les plus forts, même si ça a vraiment pas forcément de valeur. C'est les whales qui contrôlent le marché et donc qui font un peu ce qu'elles veulent. Et je pense que les gros chiffres, voilà, c'est assez significatif et ça peut devenir de gros niveaux de résistance ou de support, comme on l'a vu tout à l'heure avec le Bitcoin à 60 000 $. Là, l'Ether à 4 000 $, et je pense qu'on aura une autre grosse résistance à 5 000 $. Ensuite, si on se base sur le journalier, là, avec l'Ether, on n'est pas descendu jusqu'à la moyenne mobile, mais c'est normal, voilà, c'est le Bitcoin qui dicte un petit peu les mouvements des autres crypto-monnaies, en tout cas au moins celle de l'Ether. Là, on a la même chose, les deux ponts, voilà, qui sont un petit peu moins significatifs. Et on peut voir que sur le journalier, on est au-dessus de cette moyenne mobile. On a donc la ligne de support ici. Mon autre ligne de support que j'avais tracée ici, qui est venue nous supporter une fois ici, donc sur le journalier. Et donc la ligne de résistance que je vais placer là à l'instant, qui se situe à 4 500 $, qui je pense pouvoir être un assez fort niveau de support, parce que si on le regarde là, on a pu voir qu'on est en train de consolider dans ce sens-là. Et donc soit on vient se heurter ici, si je le trace, soit on vient se heurter ici, redescendre se faire supporter ici et remonter à la hausse, je pense que ça peut potentiellement arriver. Voilà ce que je pense donc de l'Ether. On a bien un autre moyenne mobile ici qui vient faire office de niveau de support, sur laquelle vient se calquer exactement le niveau de support que j'avais tracé ici. Donc je pense que ça peut être un très fort niveau pour ensuite nous envoyer encore plus vers le haut. Et toujours pareil, ça va dépendre des marchés traditionnels. Donc si ils remontent à la hausse, ils vont entraîner le Bitcoin, qui lui-même va entraîner l'Ether, qui lui-même va entraîner d'autres petites crypto-monnaies. Donc voilà, c'est une réaction en chaîne qui va faire que tout cela va potentiellement aller vers le haut si les marchés traditionnels décident d'aller vers le haut. Si on renvoie une chute sur les marchés traditionnels, là, il faudra peut-être s'inquiéter. Bon, je pense que on aura sûrement quand même du support en dessous, mais voilà, ça fera l'objet sûrement d'une de mes prochaines vidéos si on va dans le rouge. Et si on va dans le vert, bien sûr, je vous tiendrai informé de ce qui va se passer pour la suite. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais livrer un petit peu mon analyse sur le marché actuel, sur ce qui est en train de se passer, avec deux différents indicateurs qui, selon moi, sont les plus importants. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui va beaucoup m'aider. Et sur ce, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses. Salut!